L'évangile qu'on vient d'entendre est appelé l'évangile du bon pasteur. Et justement, dans la première lecture qu'on entendait ce matin, on nous donne l'exemple d'un bon pasteur, Pierre. Vous savez, je le disais au début de la célébration, on est le 4e dimanche de Pâques. C'est un peu le prolongement de la fête de Pâques. À l'occasion de Pâques, on se rappelait ce qui est essentiel dans notre foi, c'est que Jésus est mort et est ressuscité. C'est-à-dire, il vit parmi nous aujourd'hui. Et dans les semaines qui suivent la fête de Pâques, comme aujourd'hui, on veut nous montrer que les gens qui font cette expérience-là, de ne pas être tout seuls dans la vie, de croire que Jésus ressuscité les accompagne, ça fait toute une différence dans leur vie. C'est comme si eux autres aussi vivent des petites résurrections. Et ce matin, dans la première lecture qui nous parle de Pierre, on veut nous montrer que le Pierre qu'on avait entendu parler, là, il est en train de vivre une forme de résurrection dans sa vie. Il est en train de vivre un nouveau départ. On n'a pas vu le début de la lecture, mais il venait de guérir un infirme. Pierre qui guérit un infirme. Depuis quand Pierre guérit des infirmes? Et les chefs du peuple le convoquent pour dire, bien, viens nous parler de ça. La première chose que Pierre dit aux chefs du peuple, c'est à cause de Jésus le Nazaréen que cet infirme se trouve devant vous guéri. Et à travers cette lecture-là, on veut nous montrer que oui, Pierre est un pasteur, mais il n'est pas un pasteur tout seul. C'est quoi la force de Pierre? La force de Pierre, c'est pas Pierre. La force de Pierre, c'est qu'il est convaincu que Jésus ressuscité est à côté de lui et ça lui permet de faire des choses nouvelles qu'il n'avait jamais faites dans sa vie. Et le tout petit geste qu'il a posé auprès de cet infirme-là a fait une grande différence. Ça, c'est le signe qu'on est accompagné par Jésus ressuscité. Et pour nous, avoir la foi ce matin, c'est pas juste de croire que Pierre est accompagné, c'est relativement facile. C'est de croire que le Jésus ressuscité qui a accompagné Pierre, il est aussi présent ce matin avec nous qu'il était avec Pierre. Et ça veut dire que nous autres aussi, on sera capables de poser des petits gestes autour de nous qui auraient des grandes conséquences pour nos proches, et des fois même plus largement que ça. J'ai pensé vous donner un exemple d'une dame qui a posé un tout petit geste et qui a eu des grandes conséquences par la suite. Juste pour restituer ça, il faut savoir qu'aux États-Unis, jusqu'au milieu des années 1950, c'est quand même pas là, des siècles en arrière, jusqu'au milieu des années 50, aux États-Unis, le pays juste à voisin, là, savez-vous qu'il y avait un règlement pour les autobus aux États-Unis? Vous savez c'était quoi ce règlement-là? Le règlement, c'était que si tu es une personne noire et que tu montes dans l'autobus, qu'est-ce que tu devais faire? Tu dois aller t'asseoir en arrière. Hey, je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est incroyable de penser ça aujourd'hui. Hein? Le 1er décembre 1955, il y a une jeune dame noire de 42 ans qui s'appelle Rosa Parks. C'est une couturière. Elle travaillait à faire la couture. Elle est montée dans l'autobus. Et quand elle est montée dans l'autobus, elle a choisi de s'asseoir dans les premiers bancs en avant. Vous savez ce qui est arrivé? Le chauffeur est allé la voir et dit, vous faites quoi ici, madame? Vous n'avez pas à être à cette place-là. Vous savez ce qu'elle a fait, Rosa Parks? Elle est demeurée assise à sa place. Un peu plus tard, le chauffeur est revenu, madame, vous savez qu'il y a une loi ici aux États-Unis, là. Et si vous ne bougez pas, ben, je vais aller au poste de police. Elle dit, allez-y. Hey, une petite femme, une couturière, une femme ordinaire, là. Et de fait, ils sont allés la conduire au poste de police, puis elle va même payer une contravention, là. Et il faut savoir que suite à ce geste-là que cette femme ordinaire avait posé, il y a des gens qui se sont regroupés pour faire un boycott de la compagnie d'autobus. Et des gens qui ont travaillé à ce boycott-là, il y avait un jeune pasteur qui n'était pas connu à l'époque, qui avait 26 ans. Vous savez, quand tu as 26 ans, tu es fringant. Comment il s'appelait ce jeune pasteur-là? Martin Luther King. Ils ont commencé ce boycott-là et à l'année 1956, donc un an plus tard, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que cette loi dans les autobus était anticonstitutionnelle. C'est pour dire, hein, ça nous montre qu'un petit geste, cette petite femme-là qui s'est tenue solidement, elle ne savait pas les conséquences de ses gestes. Hein.
elle a fait une grande différence. On peut dire que grâce à son petit geste, cette femme-là a fait vivre une forme de résurrection pour tous les Noirs qui vivaient aux États-Unis. Ça a amené tout un changement. Et je trouve ça beau parce que cette femme-là est décédée, Rosa Parks, en 2005. Et quand elle est décédée en 2005, la compagnie d'autobus a envoyé un message. Et c'était beau le message qu'il disait. Il dit, « Voici une femme qui s'est tenue debout en restant assise. » Et juste pour vous montrer un peu sa figure, on va vous montrer un petit vidéo, c'est juste une minute. Je voulais que vous voyiez sa face, qu'est-ce qu'elle a l'air, de résumer un peu ce que je viens de vous dire avec Martin Luther King. Il a pris la peine de poser un petit geste sur une grande conséquence. Et ce matin, la parole de Dieu ne s'adresse pas à Pierre. Elle ne s'adresse pas à Rosa Parks. La parole de Dieu s'adresse à chacune d'entre nous. Et en ce 4e dimanche de Pâques, on se fait dire, est-ce qu'on croit, nous autres, qui est avec nous autres, là, Jésus ressuscité, autant que dans le temps de Pierre, là? Et est-ce qu'on croit qu'il veut nous faire vivre, nous autres aussi, des petites résurrections? C'est-à-dire, pas tout seul, il va nous accompagner. Et si on croit qu'il est avec nous, on va poser des petits gestes, nous autres aussi, qui pourraient avoir des conséquences, ne serait-ce que pour les personnes tout près de nous. J'essaie de prendre des exemples concrets. Est-ce que je crois, pour tous les gens qui vivent en couple, par exemple, est-ce que je crois que Jésus ressuscité veut encore me faire vivre des petites résurrections dans mon couple? C'est-à-dire, est-ce que je crois que si je porte plus attention à mon conjoint, à ma conjointe, si je suis plus attentif à ses besoins, est-ce que je pense que ça peut changer la qualité de mon couple? Est-ce que je crois que ça peut même changer la longévité de mon couple? Ces petits gestes-là peuvent faire une grande différence pour l'ambiance où je vis présentement. Si je suis parent, est-ce que je crois que je peux encore poser des petits gestes pour vivre des formes de résurrection? Ça veut dire quoi? Même si mes enfants sont rendus adultes, là, est-ce que je crois que si je suis là pour les soutenir, pour les encourager, ça peut faire toute une différence dans leur vie? Dernièrement, j'ai vécu une expérience, j'étais avec des gens de 35 à 50 ans à peu près. Et vous savez ce qui m'a surpris en les écoutant? Ils me disaient à quel point leurs parents étaient importants dans leur vie. C'est des adultes, là. À quel point ils avaient encore besoin de leurs parents. Vivre des petites résurrections. Et quand j'ai préparé cette homélie pour la fin de semaine, je me suis demandé, nous autres, comme paroisse, comme Église vivante, est-ce qu'on nous sommes prêts à vivre des formes de résurrection, en sachant que Dieu est avec nous, et qu'il veut faire du neuf dans notre vie? J'aurais un nouveau défi à vous proposer. Vous savez, depuis quelques mois, on a installé des écrans, on a installé un kiosque d'accueil, on soigne le chant, on est chanceux, la chorale est rendue en avant pour nous aider à chanter, on a développé l'éveil religieux, puis ça répond bien pour les jeunes. Puis j'aurais un autre défi à vous proposer. C'est le suivant. J'ai rencontré dernièrement des gens qui sont allés aux États-Unis. Et des gens qui sont allés aux États-Unis, entre autres, qui sont allés à la messe aux États-Unis. Et ce qui les a frappés quand ils sont allés à la messe aux États-Unis, c'est de dire, vous savez, pendant la messe, quand il y a des réponses à faire par l'Assemblée, ils ont été tellement ébahis d'entendre des gens, comment ils répondaient avec conviction, avec force. Et ça vient changer quelque chose, parce que quand on fait ça, on dirait qu'on sort de l'Église, on est plus craqué, on est plus avec plus d'énergie. Et je me suis dit, si nous autres, comme Église vivante, là, on essayait ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, quand on a un répond à dire, je pense par exemple, quand on prie le psaume, ou quand on prie Notre Père, oui, le dire, mais le dire avec plus de conviction. Ça fait que non seulement on le fait, on dirait que ça vient nous remplir, ça vient nous donner de l'énergie. On a des chants pendant la célébration, c'est bien, on a une chorale pour nous aider, mais si nous autres aussi, on ne fait pas juste écouter la chorale, spécialement dans les refrains, on chante ensemble, vous allez voir que ça peut changer complètement l'ambiance d'une paroisse. Et ça peut faire de nous une église de plus en plus vivante. Pendant mes vacances, je me promenais et les gens disaient, ben, on parle souvent des paroisses, hein? Et on disait, pour que la paroisse soit vivante, il ne faut pas que le prêtre dorme au gaz en avant. Je suis bien d'accord. Moi, je m'engage publiquement, à chaque fois que je viendrai ici, je ne dormirai pas au gaz. Là. Je m'engage à mettre toute mon énergie, je m'engage à mettre toute mon âme pour mettre de la vie. La chorale est là pour nous aider, mais on sous-estime comment une communauté qui prend la peine de participer, de répondre quand c'est le temps de parler, de chanter des refrains quand c'est le temps,
si vous saviez comment ça peut changer complètement une paroisse. Comment aussi ça peut, les gens qui viendront nous visiter vont dire « Wow! Il se passe quelque chose dans cette église-là. » Moi, je pense que les paroisses qui vont demeurer vivantes dans les années à venir, c'est les paroisses qui vont choisir de faire les choses autrement. Et ce matin, je vous propose ce défi-là, puis j'aimerais ça que d'ici le mois de juillet, là, je vais vous revenir constamment là-dessus. Est-ce qu'on participe avec conviction? Est-ce qu'on participe avec énergie? Alors, c'est le défi que j'aimerais vous proposer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi-là? Oui! Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi-là? Oui! Merci. Moi, je vous promets que de mon côté, je ne ferai jamais les choses à moitié. Je m'engage publiquement, c'est même enregistré, là. Alors, je tenais la cassette. Mais je pense que si on fait ça, on va s'aider soi-même. On va s'aider comme communauté. Alors, ce matin, on se fait dire que si c'est vrai que Jésus ressuscité, il était avec Pierre, puis il est avec bien d'autres personnes au cours de la vie, présentement, il est avec nous. Et on pourrait se demander, autant dans ma vie personnelle, dans la vie de notre couple, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre paroisse, est-ce que je suis prêt à vivre une forme de résurrection, en sachant qu'on n'est pas tout seul, là, il est avec nous. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.